Vous avez réussi la prouesse ce matin de parler d'industrie sans parler des travailleurs. Pourtant, ce sont les travailleurs qui créent la richesse et sans travailleurs, il n'y a simplement pas d'industrie. Mais d'ailleurs, c'est votre jour de chance parce que, à travers l'Europe, les travailleurs, les syndicats offrent des alternatives à la politique industrielle européenne actuelle. Parce que cette politique industrielle européenne actuelle, elle fait quoi? En gros, sa philosophie, c'est de donner un max d'incitants, de soutien, de subsides aux grandes multinationales en priant, en espérant qu'en échange, elles investissent, elles maintiennent l'emploi, etc. Souvent, espoir déçu, parce que les multinationales empochent et puis ferment, s'en vont quand même, délocalisent au nom du marché et de la compétitivité. Dat kan anders, collega's. Laten we even naar Nederland kijken, naar IJmuiden, fabriek van Tata Steel, waar de vakbond dankzij een 24 dagen lange staking in geslaagd is om het bedrijf te dwingen niet alleen jobs te behouden, maar ook te investeren in de klimaattransitie door te zeggen we gaan bijvoorbeeld kool vervangen door groene waterstof voor de productie van ijzer en staal. Goed voor het klimaat, goed voor de jobs en voor de toekomst van de industrie in Europa. En dat soort voorbeelden zijn er doorheen Europa. Het gaat om krachtsverhoudingen. Alors plutôt qu'à chaque fois céder aux caprices du patronat qui ne pense qu'à inonder de milliards ses actionnaires, plutôt que de vendre pour politique industrielle, ce qui est en réalité une politique de subside du grand patronat, essayons de prendre ça en main publiquement et sérieusement et reprenons les rênes de la politique industrielle en Europe.